Préfecture du département de Gagnoa, également préfecture de la région du Go. Ce mardi, l'événement est de taille. La célébration de la 38e journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie a réuni les autorités de la ville de Gagnoa avec à leur tête le préfet du département de Gagnoa, préfet de la région du Go, le gouverneur Lassina Fofana, le directeur régional de la santé, Dr Tia, le deuxième adjoint au maire de la commune de Gagnoa, représentant le député maire de la commune de Gagnoa, Issouf Diabaté, à cette célébration, ainsi que les partenaires sociaux, les ONG, les associations de lutte contre le VIH-Sida dans la région du Go, la jeunesse et surtout l'association des personnes atteintes de VIH-Sida dans la région du Go. Des sketchs et une visite de stand où s'est effectuée une démonstration de port de préservatifs masculins et féminins ont meublé cette célébration de la 38e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida à la préfecture de Gagnoa. Nous allons certainement revenir sur les détails de cette célébration à Gagnoa. En attendant, nous allons écouter le message fort du préfet du département de Gagnoa, préfet de la région du Go, le gouverneur Lassina Fofana, qui demande l'implication de tous pour l'élimination totale du VIH-Sida dans la région du Go. Mes félicitations pour votre présence distinguée qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette cérémonie consacrée à la commémoration de la 38e journée mondiale de lutte contre le sida, placée cette année sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». Je voudrais, en termes de remerciements, particulièrement saluer la présence du deuxième adjoint au maire, représentant le député maire de Gagnoa, pour sa constante sollicitude à l'égard des populations et ce qui indique sa proximité avec ses administrés. Je n'oublie pas la représentante du président du conseil régional. Je vous prie de transmettre nos considérations au président du conseil. Je n'oublie pas vous tous présents ici pour votre contribution à la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, instituée par la communauté internationale depuis 1987, cette journée internationale revêt une importance capitale. Elle nous invite à renforcer la prévention, à soutenir les personnes vivant avec le VIH et à combattre la stigmatisation qui demeure l'un des obstacles majeurs à l'éradication de cette pandémie. Elle constitue à ce titre un moment privilégié de réflexion, d'engagement et d'action collective comme l'un des fléaux les plus marquants de notre époque. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos saluer les efforts du gouvernement appuyés par les partenaires techniques et financiers ainsi que par les acteurs de la société civile dont l'action concertée a permis des avancées notables. Je citerai en termes d'avancées l'amélioration de l'accès au dépistage et au traitement, la réduction significative de la transmission mère-enfant, l'intensification des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et des populations vulnérables. C'est l'occasion pour moi, mesdames et messieurs, de rendre un hommage appuyé aux professionnels de santé au niveau local, aux ONG, aux associations communautaires et à tous ceux qui, parfois, dans l'anonymat, œuvrent avec détermination pour sauver des vies. Je voudrais par ailleurs exprimer ma profonde admiration aux personnes vivant avec le VIH, dont le courage et la résilience forcent le respect. Tout à l'heure, l'exposé qui nous a été présenté indique que nous pouvons vivre avec la maladie et vivre sainement. Je veux qu'on applaudisse nos amis qui vivent avec le VIH. S'il est établi, mesdames et messieurs, que la lutte contre le sida
a longtemps bénéficié d'un appui substantiel des partenaires internationaux, force est de reconnaître que les priorités mondiales se redéfinissent, entraînant une diminution drastique de ces soutiens. Cette situation a conduit le secrétaire général des Nations Unies à appeler les États à renforcer leurs ressources nationales en vue d'assurer la continuité de la riposte. C'est dans cet esprit que s'inscrit le thème de cette année qui nous invite à bâtir un système de santé résilient afin de mettre fin au sida d'ici 2030. C'est également dans cette dynamique que le gouvernement a institué dans les services administratifs la vente du thème de solidarité du Fonds national de lutte contre le sida, qui doit être perçu comme une contribution nationale essentielle et non comme un impôt nouveau. Cette contribution doit permettre de soutenir la riposte. Voilà, vous avez bien entendu le message du préfet qui a souligné d'ailleurs que l'aide internationale a été réduite et qu'il faille qu'au niveau national, chacun prenne ses responsabilités, que chacun s'implique davantage pour l'éradication totale du VIH-Sida dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes sur Africa TV7 ou ATV7 et GR TV1 ou Grand Ouest TV1 avec toujours et bien sûr le journaliste Serge Gongomé. Nos contacts restent les mêmes 05 46 01 55 05 ou encore 07 98 83 36 70. ATV7 ou Africa TV7 toujours plus proche de vous pour partager avec vous les bonnes initiatives dans nos régions. C'était donc la célébration de la 38e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, notre grand format Cité d'Afrique, sur cet événement.